Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous emmène au Royaume de Belgique, au cœur de l'Europe. La Belgique est, comme beaucoup d'États du vieux continent, mais plus encore par sa position géographique, le fruit de multiples conquêtes et le passage obligé de grandes puissances qui l'ont façonné au gré de guerres territoriales, d'alliances monarchiques. Depuis la romanisation de la Gaule belge des Nerviens, suivie par le début de la frontière linguistique avec la progression des peuples germaniques vers l'ouest, l'époque de la fragmentation politique du Moyen-Âge à la création de nombreuses principautés indépendantes, la période des Pays-Bas espagnols dans le Saint-Empire romain germanique puis celle des Pays-Bas autrichiens, les conséquences de la Révolution française avec francisation et départementalisation jusqu'à la période hollandaise et l'indépendance en 1830, toutes ces vagues successives expliquent le véritable carrefour linguistique que représente la Belgique. On ne s'étonnera pas si l'empereur Charles Quint, né à Gand, disait parler espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à son cheval. La Belgique dispose de 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. À la suite de l'indépendance, survenue le 4 octobre 1830, l'unique langue officielle du pays était le français, alors parlé par une minorité aisée de la population. La plupart des Belges parlaient alors des patois flamands, brabançons, wallons et picards. Si la Wallonie s'est progressivement francisée, tout comme Bruxelles, ce fut différent pour la Flandre, où le mouvement flamand militait pour la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français, ce qui a été obtenu en 1932. 1919 marque l'année de l'annexion des cantons de l'Est, où une minorité germanophone intègre la Belgique. Les tensions linguistiques, très souvent générées par des motifs culturels, sociaux, économiques, politiques ou historiques, ont profondément marqué la vie politique belge depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Elles ont joué un rôle moteur dans la constitution du fédéralisme dès 1970, sous le règne du roi Baudouin. Les 3 groupes linguistiques officiels sont représentés au niveau institutionnel par une communauté chacune dotée de son propre parlement et de son propre gouvernement, ayant la charge de gérer les questions à la fois culturelles linguistiques respectives. La communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. Tout au long des 19e et 20e siècles, la ville de Bruxelles est passée d'une ville quasiment entièrement néerlandophone à une ville bilingue et même multilingue avec le français comme langue majoritaire et véhiculaire. Si historiquement les habitants de Bruxelles parlaient un brabançon régional, la situation linguistique bruxelloise à cette époque s'est radicalement modifiée. En effet, la progression du français s'explique par une immigration française et wallonne, mais aussi par la conversion linguistique de la population néerlandophone au cours des générations. La raison principale était le manque de considération de la langue néerlandaise comme langue de culture dans la société belge, et l'attrait qu'incarnait à cette époque le français en tant que langue de haute culture au niveau international. Cette mutation prendra son envol dès le XVIIIe siècle, mais prit toute son ampleur lorsque la Belgique devint indépendante et que Bruxelles rayonna au-delà de ses murs. La francisation effective et quantitative de la population urbaine ne s'affirma toutefois que dans la seconde moitié du XIXe siècle. À partir de 1880, une véritable augmentation de bilingues s'affirme aux grandes dames des néerlandophones unilingues. La transmission du néerlandais aux générations suivantes ne se faisait plus, avec pour conséquence une augmentation substantielle du nombre des francophones unilingues à partir de 1910. Dans les années 60, avec la fixation de la frontière linguistique et le développement socio-économique de la région flamande, la francisation des néerlandophones s'est mise à stagner. Bruxelles devint progressivement une ville d'échanges internationaux à partir de la seconde partie du XXe siècle, ce qui contribua de fait à un afflux d'immigrants lesquels vont favoriser l'augmentation de l'usage du français, ainsi que l'affirmation d'autres langues au détriment du néerlandais. Dans le même temps, et comme conséquence directe du développement de l'urbanisation, un nombre croissant de communes précédemment néerlandophones de la périphérie de Bruxelles deviennent majoritairement francophones. Ce phénomène, que l'on appelle en Flandre la tache d'huile, constitue en même temps que la question du statut de Bruxelles un des principaux sujets de contentieux de la politique belge. Dans ce contexte où la question linguistique reste au cœur des débats, on ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les apports belges à la francophonie internationale. Par le passé, la politique coloniale belge n'aura pas peu contribué à la diffusion du français dans le monde, notamment en Afrique avec le Congo belge, sous le règne du roi Léopold II. S'il est indéniable que le néerlandais parlé en Belgique contribue également au rayonnement du pays, notamment avec son grand voisin, les Pays-Bas, il est clair que c'est la composante francophone qui lui donne la plus grande visibilité et que le dynamisme de la région Wallonie-Bruxelles est le plus performant. Par ailleurs, Bruxelles, siège des institutions internationales, capitale de l'Union européenne, ne fait qu'accentuer la dimension belgo-francophone dans l'action politique tournée à l'international, au même titre que les autres villes sièges situées également en zone francophone que sont Strasbourg et Luxembourg. Il en va de même pour la composante monarchique qui, du roi Baudouin à l'actuel Philippe de Belgique, a toujours été de lignée majoritairement francophone, tout en maîtrisant aussi, même si de manière inégale, le néerlandais.
Sur le plan culturel, c'est également la Belgique francophone qui a l'ascendant à l'international, que ce soit dans les domaines de la littérature, du cinéma ou encore de la chanson, sans négliger bien sûr les productions artistiques néerlandophones. Ces réalités font de la Belgique un acteur important de la francophonie dans le monde et un référent en matière sur le plan international. Pour terminer, nous dirons que l'étude des politiques belges à l'égard de la francophonie institutionnelle fournit par ailleurs un cas de figure intéressant. En effet, Françoise Massart-Pierrard, qui a écrit un remarquable article à ce sujet, précise que ces politiques révèlent la conduite parfois excentrique des relations extérieures d'une petite puissance au fédéralisme avancé. Cette conduite résulte du couplage entre une culture politique particulière, respect du pluralisme et du principe de subsidiarité, démocratie consociative et un système institutionnel original aux conséquences peu communes. Les rapports de la Belgique fédérale à la francophonie confirment l'hypothèse suivant laquelle la politique étrangère de ce pays est définie de manière relativement autonome, c'est-à-dire sans qu'interfère lourdement le poids de contraintes imposées par l'environnement international. À cet égard, la différence avec d'autres fédérations mérite d'être soulignée. L'union fait la force. Telle est la devise de la Belgique qui résume fort bien l'unicité plurielle de ce pays que Jacques Brel, Georges Simenon ou encore Hergé et son célèbre Tintin nous invitent à découvrir. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde.